À la demande générale, je peux pas croire que j'ai attendu autant d'années. Aujourd'hui, on fait ensemble mon vin chaud aux épices. Pour faire cette recette de vin chaud, bon, il y a multiples versions. C'est le genre de truc qu'on boit dans les festivals, dans les marchés de Noël. Direction Alsace! Avez-vous soif? Le petit vin chaud au vin blanc d'Alsace, c'est plus qu'extraordinaire. C'est une de mes découvertes du voyage. C'est ce qu'on m'avait recommandé encore et encore. Alors, on se prend un petit verre de vin chaud. C'est pas chaud, là, il y a de la neige. Mais pourquoi pas en faire maison et en avoir au chalet, hein? Ou devant le feu de foyer ou quand les copains viennent, que ce soit à Noël ou tout l'hiver, c'est toujours bon du vin chaud. Vous allez avoir besoin de quelques ingrédients très simples. Donc, premièrement, ici, j'ai du vin. Normalement, on recommande un vin, je dirais semi-corsé, genre un pinot noir. Si vous le faites avec de la piquette, vous allez avoir un vin chaud piquette. Alors bon, il faut y penser par deux fois parce que ça pourrait donner doublement mal à la tête. Alors, prenez un vin que vous aimez, mais sans prendre le Châteauneuf de papa. Le Châteauneuf du pape de papa qui vous a donné à votre mariage, hein, on s'entend. Ensuite, l'orange ou citron est un must. Comme ça va infuser doucement, je vous recommande fortement des agrumes biologiques parce que ça fait partie des fruits qui sont très pulvérisés aux produits chimiques et on ne veut pas ça dans notre vin, on est d'accord. Et ensuite, des épices, la cardamome, piment de la Jamaïque, de l'anis étoilé, de la cannelle, du sucre. Parce qu'on est au Québec, moi, je mets un peu de sirop d'érable. Ouh! Et je bonifie mon vin chaud avec du bon brandy. Brandy français. Du brandy ou du cognac, évidemment. L'ingrédient que je ne mets pas dans mon vin chaud parce que je déteste, c'est le clou de girofle. Mais bon, si vous voulez en mettre, vous en mettez, hein? Ça, c'est assez traditionnel, en fait, mais moi, j'aime pas. On peut mettre de la vanille, mais c'est quand même assez puissant. Donc, voilà. On y va? Donc, faute de mettre du clou de girofle, je vais utiliser mes épices de Olivier Rollinger que j'ai acheté à Saint-Malo l'année passée. Il y a le poivre des cimes avec des notes d'agrumes. C'est un poivre merveilleux. Donc, je vais mettre environ une demi-cuillère à thé de ce poivre-là. Je vais y aller avec 3 belles anis étoilés. Environ 6-7 piments de la Jamaïque. Même chose de cardamome. Cardamome. Et mon poivre. Voilà. Et là, je vais faire torréfier mes épices peut-être 1-2 minutes à sec dans le poêlon. OK? Ah, j'ai oublié la cannelle. On n'a pas encore décoré la cuisine pour Noël. Je vais faire un peu de zeste, mais pas tout en zeste. Et on essaie de ne pas avoir le blanc. Le blanc donne beaucoup d'amertume, on se comprend, je ne sais pas comment appeler ça, mais l'écorce, en dessous de l'écorce. Donc, juste le zeste. Juste le zeste, ouais. Et là, on va couper le reste en tranches. Donc, le sucre, sirop d'érable, on rince. Oh. OK. Zeste. Ploup. En fait, on était chiche, hein? On pourrait mettre la bouteille au complet, franchement. Allez, la bouteille! La bouteille! La bouteille! Ah ouais, là. Il ne reste pas grand-chose. Donc, correction, pas 500 ml, mais 750 ml. La bouteille! La bouteille! Une règle avec le vin chaud, il ne faut surtout pas bouillir parce que ça va devenir hyper amer, vous allez perdre tout l'alcool. C'est non. Alors, à petit feu doux, on laisse infuser 5 à 10 minutes. On ferme Le feu. le feu. Et là, on peut laisser, dans un monde idéal, on fait ça 24 heures à l'avance. On laisse toutes les saveurs se marier pendant 24 heures à température pièce. Et après, il restera juste à le réchauffer un peu et le servir dans une tasse avec un petit bâton de cannelle et un petit peu, une belle rondelle d'orange. Et voilà. Mais c'est ça. C'est tout.
Ça a fait un caramel. Non! Bon, minute d'humilité, parce que ce ne serait pas la petite bête, il n'y a pas de minute d'humilité. C'est que, parle, jase, quand j'ai mis le sirop d'érable sur le sucre, ça a fait un genre de caramel au fond. Bon, ça va se dissoudre, j'imagine, mais je le gratte. Donc, commencez par le vin, en résumé. Ici, ce qu'on fait, c'est des fois, on aime une version plus forte, alors on met le brandy, pour ceux qui en veulent, directement dans la tasse de service. OK. OK, je pressens un gros dégât. Non, tu vas l'avoir. T'es bonne, t'es bonne. Évidemment, on sert chaud. Avec un petit bâton de cannelle, un morceau d'orange, et c'est tout. Hey, goûte, goûte, goûte! Je vais essayer de ne pas me mettre la cannelle dans le nez. Ça pourrait être un petit peu malaisant. Il faut aller emballer les cadeaux. Il gagnerait à macérer encore un peu. Mais ça, c'est pas toute seule, hein? Pour l'instant, la chef a le droit d'y goûter en avance. Bon ben, nos kiki, on vous aime.